Certains ne seront pas d'accord avec moi, d'autres le seront. Mais je vous lirai dans les commentaires par rapport à vos avis, vous les partagez avec nous. Vinicius Junior, à court d'idées, simple passage à vide ou une vraie alerte? La question se pose. Vinicius Junior traverse actuellement l'une des périodes les plus compliquées de sa carrière au Real Madrid. Le Brésilien, qui brillait en début de saison par sa vitesse, sa technique et son efficacité devant le but, semble désormais à la peine entre blessures, suspension et manque de rythme. Son influence sur le jeu madrilène s'est un tout petit peu réduite comme peau de chagrin, dira-t-on finalement, aux grandes dames tout simplement de Don Carlo Ancelotti. À l'approche du sprint final de la saison 2024-2025, cette méforme inquiète aussi les supporters que les dirigeants du club. Oui, vous nous direz si vous êtes d'accord ou pas. Le début de saison de Vinicius Junior avait tout simplement été flamboyant, en pleine confiance, et il enchaînait les bonnes performances de haut niveau. Il a multiplié les buts et les passes décisives. Son entente avec ses coéquipiers, notamment Jude Bellingham et puis un certain Rodrigo Goes, faisait des merveilles. On était tous contents. Jusqu'à la fin du mois de novembre, s'il vous plaît, il affichait des statistiques très impressionnantes avec quoi? 12 buts, 12 réalisations en championnat et une présence décisive, en tout cas sur le front de l'attaque madrilène. On disait oui, c'est le patron. Et il est toujours le patron, on le précise, il incarne une offensive principale du Real Madrid, éclipsant même Kylian Mbappé, dont les performances étaient alors en deçà des attentes. Mais tout a basculé le 24 novembre dernier. Blessé lors d'un match contre Leganés, Vinicius Junior a été contraint de s'éloigner des terrains pendant plusieurs semaines. Cette absence a donc marqué un tournant au cours de sa saison. On estime que c'était là le déclic. Et donc oui, alors qu'il espérait justement revenir rapidement à son meilleur niveau, il a dû faire face à une série de contretemps, lesquels d'ailleurs, une suspension contre le FC Séville, puis 2 autres après son expulsion à Mestalla, suivi d'une nouvelle absence en Ligue des Champions contre Brest. Au total, il n'a participé qu'à 12 des 20 derniers matchs du Real Madrid, une situation qui l'a empêché justement de retrouver sa dynamique initiale au début de la saison. Donc cette instabilité, on parle d'instabilité, ok, d'accord, qui a eu un impact direct sur ses performances. Et donc depuis fin novembre, Vinicius Junior ne compte que 5 buts en championnat, un total très bien loin de ses standards habituels, surtout lorsque l'on compare justement son rendement à celui de ses concurrents directs. Kylian Mbappé a inscrit 14 buts sur la même période, d'accord, tandis que Rodrigo Goes et Jude Bellingham affichent respectivement sur cette même période 10 et 8 réalisations. Donc ce recul dans la hiérarchie offensive est d'autant plus préoccupant que Vinicius Junior était jusqu'alors considéré comme le leader naturel de l'attaque madrilène. Je précise encore, le leader de l'attaque madrilène. Malgré tout, il subsiste une lueur d'espoir. Si Vinicius Junior éprouve des difficultés en Liga, il reste performant sur la scène européenne, s'il vous plaît. En Ligue des Champions, il affiche des statistiques nettement plus encourageantes, avec 7 buts inscrits lors de ses 4 dernières apparitions, s'il vous plaît. 7 buts, 4 dernières apparitions. Il a trouvé le chemin défilé contre des adversaires comme des adversaires de prestige, hein, le Borussia Dortmund, l'AC Milan, l'Atalanta Bergame et le RB Salzbourg. Donc ces performances montrent qu'il n'a rien perdu de son talent, on est d'accord là-dessus, mais elles soulignent aussi un contraste frappant avec son rendement en championnat. Donc en Liga, son dernier but remonte à son triplé contre Osasuna le 9 novembre dernier, une éternité pour un joueur de son calibre, s'il vous plaît, vous serez d'accord là-dessus. Donc Carlo Ancelotti est conscient du problème et cherche maintenant des solutions pour relancer son attaquant vedette. C'est la star, c'est le leader de l'attaque. Donc le technicien italien mise sur un retour progressif à 100% de ses capacités physiques et mentales également. On n'oubliera pas qu'il a ce problème aussi. Donc il espère également que Vinicius Junior retrouvera rapidement le chemin défilé en Liga pour regagner en confiance. Donc le Real Madrid aura besoin de lui dans les semaines à venir et justement ce soir même face aux Sky Blues de Manchester City, d'autant plus que la lutte pour le titre en Liga et la quête d'une nouvelle Ligue des Champions exige un effectif au sommet de sa forme et un Vinicius Junior qui doit être en forme. Donc l'autre défi pour Vinicius Junior est psychologique aussi. Son jeu repose en grande partie sur sa capacité à éliminer ses adversaires et à prendre des initiatives. Or, ces dernières semaines, les amis,
Vous êtes d'accord ou pas? Il semble plus hésitant, moins tranchant dans ses choix également. Donc il doit surmonter cette période de doute et prouver qu'il est toujours ce joueur explosif capable de faire basculer un match à lui tout seul. Donc l'avenir proche sera décisif pour lui. Donc il lui reste encore plusieurs semaines à inverser la tendance et redevenir ce joueur irrésistible qui a porté le Real Madrid en début de saison. Donc on l'attendra forcément ce soir face à Manchester City. Si Vinicius Junior parvient à retrouver son meilleur niveau, il pourrait être l'un des éléments clés des succès madrilènes en fin de saison. Donc sinon, son déclin pourrait devenir un véritable problème pour le club madrilène, la Casablanca, qui compte énormément sur lui, tout comme vous, supporters du Real Madrid, pour atteindre justement ses objectifs. Vinicius Junior, voilà, est-ce qu'il est en méforme selon vous, ou c'est juste un passage à vide qu'il faut vite oublier? Vous nous donnez vos avis dans les commentaires.